Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans la galerie marchande d'un centre commercial très connu en Guadeloupe où va se dérouler pendant une semaine la fête du bois. Nous partons dans quelques instants à la rencontre de ces acteurs et de ces artisans de ce matériau noble. Nous avons une collaboration qui date de 4 ans. Nous sommes à la 4e édition et nous apercevons que d'année en année, notre collaboration s'améliore. S'améliore surtout dans tous les domaines avec le centre commercial de Destrela. Donc pour sceller en quelque sorte cette collaboration, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on se donne des garanties de distance pour savoir que c'est quelque chose qui va durer. Et donc en accord avec les responsables du centre commercial, nous avons décidé de signer un partenariat, un accord cadre qui nous permet pour le moment d'aller jusqu'à 3 ans de plus à collaborer. Et donc ce qui fait, ça va nous permettre chaque année jusqu'en 2023 de pouvoir organiser cette manifestation avec assurance. Le bois, l'avantage, c'est que ça dure la vie entière. C'est pas de l'aggloméré, c'est pas du contreplaqué, c'est du bois noble. Et la noblesse de l'art est quelque chose à valoriser. C'est la raison pour laquelle nous accueillons à Destreland depuis pour la 4e année l'association des artisans du bois et de la Guadeloupe et nous en sommes extrêmement fiers. Les artisans du bois ont besoin d'être accompagnés. Je ne voulais pas dire aider parce que je ne cherche pas à aider mais à accompagner. C'est une manière pour nous de mettre en relation les artisans du bois qui sont des travailleurs manuels, qui font des choses de toute beauté. Monsieur Malo parlait d'amour et on est tout à fait d'accord avec ça. Et l'intérêt pour nous, c'est de mettre en relation les artisans du bois avec les visiteurs du centre commercial parce que c'est un des moyens de faire connaître le produit qu'ils font, un des moyens d'être en contact directement avec l'artisan, de se faire expliquer. Et M. Malo parlait d'amour, je le répète, et c'est très important. Les artisans, ils font leurs travaux avec amour, c'est beau. Ils ne le font pas en passant au produit de la vente. Ils le font parce que d'abord, c'est quelque chose qu'ils aiment profondément et ça se sent. Et puis, on attend beaucoup des visiteurs pour qu'ils puissent venir voir la création des Guadeloupéens. Je suis très heureuse. Je m'attendais à ça parce que monsieur le directeur d'Estreland, c'est un amoureux du bois et puis aussi c'est un artisan. Alors, ce qui fait qu'il comprend très très bien les artisans. Eh bien, c'est un immense honneur pour moi et je suis surpris parce que lorsque les organisateurs m'ont appelé pour me dire qu'ils attendaient que je parraine cette manifestation, je ne comprenais pas trop ce qu'ils attendaient de moi, mais en fait, ils voulaient que je sois un peu l'ambassadeur et c'est vrai qu'ils m'ont expliqué des choses que je n'imaginais pas. C'est vrai que durant tout mon périple professionnel et surtout ces dernières années avec l'émission que je réalise, nous avons rencontré beaucoup de professionnels du bois. Et d'ailleurs, l'initiative même, la métaphore que j'emploie pour mettre en avant la défense des us et coutumes, mais c'est l'habitude en nous, à travers le tanda caillou, qui est un bois solide et précieux en Guadeloupe, justement montre mon attachement et l'importance du bois dans nos us et coutumes, dans nos traditions. Eh bien, plus que jamais, Pointe-Noire a toujours été la capitale du bois et demeure la capitale du bois. Et aujourd'hui, cette manifestation nous honore davantage de voir que le directeur de la galerie, M. de Virginie, signe un contrat, une convention avec l'Association des métiers du bois, ce qui va consolider davantage l'avenir et le maintien de cette manifestation qui fait gagner en termes pour les artisans, pour signer des contrats et pour savoir que nous voulons que ce soit un métier qui se développe davantage et que tout un chacun y trouve son compte. Alors, il était d'autant plus important que la municipalité soit présente que la municipalité a une longue tradition de valorisation des productions locales. Depuis l'avènement d'Harry Chalus, c'est maintenant une politique qui est poursuivie par Hélène Polifonte. Et donc,
Bemao à l'origine est une commune agricole. Et donc nous sommes très conscients que l'agriculture, l'artisanat en particulier, la valorisation de ces productions locales est un fameux vecteur de développement économique. Et c'est pour cela que nous avons toujours soutenu des productions et nous sommes conscients que c'est une valeur ajoutée, le fait que l'on puisse mettre à disposition ces productions d'un large public. Si on parle de l'exploitation de la forêt, aujourd'hui, la forêt est divisée en plusieurs séries. Donc actuellement, nous avons une ressource d'environ 50 000 mètres cubes de mahogany à disposition des artisans. Simplement, la filière n'étant pas organisée, donc on est en attente de l'organisation de la filière pour pouvoir démarrer cette exploitation. Je représente en fait mes produits artisanaux, donc les savons, les huiles et les sirops. Oui, tout à fait. En tant que présidente de l'association Artigua, donc je représente les artisans de Guadeloupe et savoir présenter les produits, toutes les matières premières qu'on fait actuellement en Guadeloupe, de promouvoir le produit, l'économie locale. Je pense que c'est une bonne chose d'être ici et de faire voir ce qu'on sait faire. Alors de l'huile de coco, de l'huile de carapate, des soins pour les cheveux à base de carapate, coco, ricin, de l'huile d'ail et du savon local, donc à base d'aloe vera, de ricin, de café, d'agrumes, tout ce qu'on a sur le territoire. Aujourd'hui, je représente Popote Créole et Popote Créole fait de la calebasse gourde. Alors là, moi, j'ai essentiellement amené de la calebasse et des créations toutes en calebasse, notamment des lampes, des boîtes, des lampes, des boîtes, et j'ai amené des petites choses qui m'intéressent beaucoup aussi. C'est des petits luminaires pour enfants en petits lutins. Et ça, c'est un petit peu mon petit péché mignon. Alors oui, c'est l'entreprise Vie Nature et 1. Nous proposons des huiles de massage 100% naturelles, 100% locales. Alors oui, on a des huiles de massage à base de bois d'Inde, de coco, de carapate, pour les cheveux, pour la peau, pour les douleurs, un peu de tout. Alors l'huile la plus demandée chez nous, c'est l'huile de bois d'Inde. C'est notre produit phare. Elle est super bonne pour toutes les douleurs, les courbatures, pour les cheveux, pour les grippes, pour l'asthme. Elle est bonne pour beaucoup de maux. Alors, je suis Astuce Jam, la boutique se trouve à Port-Louis. Alors, c'est la semaine du bois. Pour les visiteurs, aujourd'hui, j'ai ramené des ustensiles en bois et des vêtements en wax. Oui, nous avons des bracelets, comme vous voyez, en corne de bœuf. Et nous avons aussi des casseroles en faitout pour la présentation des repas. En bois de manguier. Aujourd'hui, on fait également des électroménagers, des éviers, des robinets. Donc, vous pouvez trouver tout ça chez nous, si aux commandes ou si aux places. Donc, toujours le médium, c'est notre point phare, le médium laqué. Donc, toutes les couleurs, on a plus de 2000 couleurs à disposition. Et on travaille aussi pour les coûts les plus bas. On travaille aussi un produit du stratifié, du médium en décoration bois, imitation bois, donc il nous permet d'avoir une cuisine vraiment moins de recours. Donc on peut sortir des cuisines à partir de 1 500 €, on peut vous sortir une petite cuisine très sympathique. Alors ici on est sur le stand de Tissalia Cosmetics. Alors sur mon stand, moi je propose des savons qui sont faits à froid, des savons naturels. On en retrouve des savons à base de Nîmes qu'on appelle le Vépelet, des savons à base de café, de charbon actif, d'hibiscus, de moringa, curcuma et également un shampoing solide à base de feuilles de goyavier. Effectivement, c'est moi qui fabrique en fait les produits. Alors les produits peuvent être retrouvés dans certaines pharmacies, dans des magasins diététiques et dans des magasins qui sont spécialisés dans des produits locaux. Donc je suis Cynthia Lefort, Société Nature Nurse FWI. Alors aujourd'hui, on propose un soin du visage gratuit de manière à faire découvrir les produits de Nature Nurse. Donc tout ce qui va être douleur, problème de peau, de cheveux, de mycose de l'ongle ou autre, en 100% naturel, efficace en moins de 5 minutes. C'est vrai que c'est plus le salon du bois, mais vous trouvez votre plante là-dedans également? Oui, tout à fait, parce que mes produits sont faits à partir de bois, puisqu'ils viennent de la nature, ils viennent des plantes.
Je m'appelle Cécilia Joliet, la société c'est Cécidel. Ça veut dire les délices de Cécilia. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les étals? Aujourd'hui sur les étals, c'est des produits à base de groseille. Il y a le vin, on a du vinaigre de groseille aussi. Et le dernier petit, le café à base de groseille. Ensuite, on a de gingembre, du vin de gingembre aussi. Les différents sirops comme le sirop de moringa, le curcuma gingembre. Il y a les infusions à base de groseille, à base de basilic. On a de farine de fruits à pain, vinaigre de groseille, vinaigre de basilic, vinaigre de coco. On a des huiles pour la peau et pour les cheveux. Alors, je suis artisan de la société donc les bijoux d'Agnès Aline. Et donc, je fabrique des bijoux en graines, essentiellement, mais aussi en coquillage, que j'associe avec des perles semi-précieuses et des perles de verre. Est-ce que c'est un métier qui nourrit? Alors, c'est un métier qui peut nourrir, mais il faut les supports qui viennent avec. Donc moi, en tant qu'artisan, c'est vrai que nous, les artisans auto-entrepreneurs, nous sommes des fabricants, des créateurs, donc nous travaillons avec nos mains. Après, tout ce qui va derrière, tout ce qui est marketing, commercial, tout ce qui est stratégie commerciale pour vendre le produit, justement, c'est vrai que c'est là peut-être qu'on a une petite... parce que nous ne sommes pas des chefs d'entreprise finalement, nous sommes des artisans. Donc nous sommes là pour créer, fabriquer et montrer aux gens ce qu'on fait, nos créations. Ici, c'est la société Nicolas Drey Madras des Îles. Alors nos produits, c'est des vêtements traditionnels, c'est du wax dans la tenue créole. Nous avons aussi beaucoup de madras que nous faisons, que ce soit dans les tailles enfants, adultes et tout, que vous retrouvez des tenues créoles, des robes de cérémonie. Nous avons aussi de la broderie. Et vous avez des poupées créoles. Nous avons aussi des parures, parce que nos clients nous demandaient beaucoup des parures assorties à leur tenue. Alors cette année-ci, nous avons aussi des parures qui sont très jolies, voilà. Et je vous invite à venir voir ce que nous présentons, ce que nous avons. Je m'appelle Marino, je fais de l'or végétal. Ça, c'est l'or végétal, c'est une plante brésilienne que je tresse pour les boucles d'oreilles, vases, sandales. Je suis du lundi 21 octobre jusqu'au samedi 26 octobre à Destreland. Alors, notre entreprise, une entreprise artisanale d'huile de coco, première pression à froid. Nous sommes situés à Germillac, au Lamentin. Et donc, c'est un produit extrêmement bon, c'est tout ce que je peux dire, hein, c'est sûr. Très très bonne cette huile pour la santé. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur une huile de coco première pression à froid. Donc, pour faire la cuisine, pour se soigner aussi, et tout plein de bonnes choses pour la vie de tous les jours, le bien-être, etc. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, en fait, on va toujours traiter... il y a une particularité qu'on trouve chez nous, ce sera la graisse de serpent, tu le verras. Ensuite, tu trouveras des produits comme par exemple l'ortie, le noni, le moringa, le cacao, la mangue. Qu'est-ce qu'on a de nouveau qui est particulier que les gens sont surpris de voir? C'est la quenette et aussi le galba, qu'on appelle tamanou dans les pays du Pacifique. On en a beaucoup ici aussi, donc du coup, on travaille beaucoup ça. Alors après, tu vas trouver des produits, par exemple, comme des produits pour la prostate, pour nous les chers messieurs, avec des graines de calebasse qu'on travaille. On trouve le néré qu'on va plutôt par contre prendre dans les zones de l'Afrique de l'Ouest en fait. Et je crois qu'il y a un grand choix. Et en général, quand tu viens, tu ne demanderas pas un dépliant, mais tu diras j'ai tel problème et on essaiera de te guider. Voilà, okay. Là, vous êtes chez Bibi Art. Je suis créatrice de bijoux et d'objets d'art, donc essentiellement du bois. Donc là, on est à la semaine du bois. Donc je travaille des essences de Guadeloupe essentiellement. Donc nos arbres fruitiers et nos essences précieuses et exotiques qui existent en Guadeloupe. Voilà. Des œuvres qui sont magnifiques d'ailleurs. Quel type de bois vous utilisez? Comme je vous disais, les essences précieuses et exotiques de Guadeloupe. Donc le poirier, le mahogany, le tondacayou et en arbre fruitier, goyavier, cerisier, sapotillier. En fait, ce que je trouve sur le moment en fait.
On a toujours les belles choses chez Coco Perle, les marée-têtes, les ceintures, les parures, etc., etc. Tout à fait, surtout un petit modèle que j'ai là qui s'appelle le mêlé démêlé. Quand on est mêlé, ça vous démêle. C'est un beau slogan. En fait, c'est un bonnet qu'on enfile et qu'on passe une bande dessus et vite fait, on est coiffé. Wax, le madras, la broderie anglaise et puis le coton uni. Voilà. Oui, c'est bien moi. Les bijoux également. Ma boutique se trouve au niveau de la poste de Bémao, dans un petit conteneur que j'ai aménagé. Et donc voilà, venez me voir. Natia qu'on retrouve aussi sur le marché de Montebello le vendredi et sur celui du Moule le mercredi. Donc proposer des sacs en calebasse en forme de tambour, des sacs à dos aussi, mais malheureusement il n'y en a plus. Les sacs à dos, il faut passer commande et se réveiller tôt. Les sacs à dos, effectivement, sont des sacs en calebasse et toujours aussi en forme de tambour. Donc toujours avec un cordage réfléchissant. Noir, bleu, jaune comme vous voulez ou encore en rouge, vert, jaune en fonction de la demande et une lance réglable. Donc ce sont des créations personnelles, c'est moi-même qui fabrique tout ce qui est là, il n'y a rien d'importé. Donc un sac c'est au moins 4 semaines de travail, voire 5-6 un sac à dos en fonction de la complexité de ce qu'on demande. Donc tout ce qui est proposé sur le stand, ce sont des créations Natia, c'est fait par moi-même. Alors vous êtes à l'Hélène Création. Je suis une créatrice, je fais des vêtements, je fais des pochettes, des sacs, des bijoux. Voilà, alors j'ai aussi des chapeaux, des marée-têtes et toute une gamme de tissus. On peut venir chez moi, on peut choisir et faire ses créations d'après ce que vous voulez ou ce que je peux proposer comme modèle. Oui, les chapeaux sont assortis aux vêtements. J'ai une activité de nettoyage toiture, mais aussi désinfection et à base de produits biocides, c'est-à-dire désinfectants écologiques. Autour de la fête du bois, quel est le rapport? C'est tout simplement parce qu'on peut désinfecter les barriques de fermentation et de vieillissement du rhum avec ce produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit HACCP, c'est un produit alimentaire et qui est totalement en adéquation avec le milieu alimentaire. Alors ici, la société, c'est une création, hein, donc je crée des bijoux et des accessoires de mode. Alors j'ai emmené des coiffes, des bonnets, des bérets, des bandeaux. J'ai aussi fait spécialement pour la foire des boucles d'oreilles en bois, tissées, tressées, et quelques colliers et aussi des bracelets, voilà. Alors on s'appelle Frère Charles, les 3 frères Milon. Donc on représente tout ce qui est bijoux artisanal, fait à base de pierres semi-précieuses, de graines, les graines d'ici que nous travaillons. Et nous travaillons sur toutes les pierres semi-précieuses, donc nous faisons des colliers, des bracelets, des colliers pour femmes, des bijoux pour femmes, des boucles d'oreilles à base de tambour que nous fabriquons nous-mêmes. Et comme vous le voyez sur le modèle que je porte, le tambour il est en œil de tigre en pierre semi-précieuse. Donc tout ça c'est fabriqué par moi et mes 2 frères. Donc voilà, nous avons une belle panoplie de bijoux. Donc je suis créolitier, je crée des produits capillaires, je suis passionnée de cheveux crépus. Donc je crée tout ce qui est l'huile capillaire, crème coiffante pour la pousse des cheveux crépus métissés, défrisés en transition. Je suis aussi coach, on va dire coach capillaire, donc j'accompagne on va dire des personnes qui souhaitent on va dire favoriser la pousse, leur pousse de cheveux. Est-ce que c'est que des matières végétales? Donc je travaille avec le beurre de karité, le beurre de cacao. Donc ça peut être aussi l'huile d'olive, donc c'est pour vraiment faire une macérat. Donc par exemple je fais l'huile de ail oignon rouge. Je fais aussi l'huile de curcuma gingembre. Donc ça comme support, c'est l'huile d'olive que je prends. Les crèmes coiffantes comme ci là. Donc ça c'est une crème coiffante à base de karité, avocat, farine de riz et l'huile de coco qui favorise on va dire la pousse des cheveux, qui assouplit et qui effectivement qui est destinée à toute la famille. Oui, je suis d'origine guadeloupéenne, c'est bien ça. Et tu vis aux États-Unis? Je vis aux États-Unis, à New York. Alors qu'est-ce qu'un jeune Guadeloupéen fait aux États-Unis? Donc un jeune Guadeloupéen, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis? Il s'instruit de ce qui se passe aux États-Unis, il s'instruit du savoir-faire international et il essaye plus ou moins d'emmagasiner le plus possible pour pouvoir informer sa population ou les Guadeloupéens
Oui, effectivement. Le but vraiment, je pense, de tout produit, et spécifiquement ceux qui veulent subvenir, les locaux qui veulent subvenir à leurs besoins, c'est de trouver les moyens nécessaires à l'extérieur pour pouvoir les exposer sur un marché plus global. Donc mon but, c'est d'inviter des designers ou d'inviter des créateurs de mobilier venant des États-Unis, les faire venir en Guadeloupe, les immerger dans la culture, dans la nature, la communauté d'artisans, pour pouvoir créer des pièces uniques qui vont pouvoir fonctionner à l'extérieur. Donc pour les locaux d'artisans, je suis ici pour une semaine ou même 4 jours. Je peux être rejoint au 06 90 83 38 65. Vraiment pour essayer de trouver les bonnes personnes, trouver les bons artisans qui seraient capables d'être intéressés à collaborer avec un designer américain. Je suis disponible au 01 718 496 99 30. Alors, les délices de Mororo. Donc nous avons un stand 100% naturel, 100% Guada, donc avec des produits, une partie agroalimentaire, donc des vinaigres à base de jus de fruits de la Guadeloupe. Rendez-vous compte, des vinaigres de banane, vinaigre de mangue, vinaigre de curcuma, des vinaigres 100% Guada et sans artifice. Donc nous avons également une gamme capillaire en fait pour les cheveux, pour la peau aussi. Donc des produits qui sont naturels, sans produits artificiels, sans conservateurs également. Donc il faut les utiliser dans les 6 mois après ouverture. Ce sont des vinaigres et on a des shampoings, donc des shampoings à base d'aloe vera, de menthe poivrée, d'avocat, des shampoings de rassoul également, des shampoings de bois d'Inde. Donc avec une gamme, avec l'après-shampoing qui va avec, ainsi que les laits capillaires, les huiles et les beurres capillaires, tant pour la peau que pour les cheveux. Ici c'est Caro Dan Style, donc nous sommes des fabricants, enfin des artisans fabricants de bijoux d'art. Donc c'est-à-dire tout ce qui est en bois. Donc il y a des petits tambours, des petites charrettes comme ce que je porte, des Guadeloupes. Enfin on essaie de représenter tous les pays possibles. Et il faut savoir que chez nous c'est du sur-mesure et à la demande du client. Donc on le fait tout sur place, on fabrique sur place. Donc on va dire que c'est un peu une entreprise familiale, hein, parce que derrière il y a aussi la sœur, le frère, voilà, on essaie un peu ils essaient de tous nous aider, donc voilà. Voilà, donc on travaille aussi pour les enfants, donc les petits peuvent venir avec leurs parents et puis vous également, vous pouvez venir avec une idée en tête et on fabrique à la demande. C'est la société Objectif Hygiène située à Vieux-Habitants. Nous avons à peu près 25 ans d'expérience professionnelle et nous travaillons dans tout ce qui est le traitement antitermite et aussi tout ce qui est la dératisation, la désinfectisation. Tout à fait, parce que moi j'ai commencé avec une bourrette, une pelle, et c'était pas ça du tout que mon objectif. Mais après je suis tombé dedans, j'ai fait des études, j'ai fait des formations, et voilà t il pas aujourd'hui, nous avons à peu près 5 salariés. Donc moi je dirais aux jeunes. Alors ce sont des savons naturels, c'est pour la peau, pour les cheveux, pour les douleurs, les problèmes de peau. Genre eczéma, psoriasis, des produits qui marchent très très bien, 100% naturels, de fabrication locale, avec tous les ingrédients naturels de la Guadeloupe. Alors nous avons aussi des crèmes pour la peau, pour la beauté de la peau, des savons, des crèmes de moringa, de fruits à pain, de vépelé, du beurre de cacao, fabriqué en Guadeloupe. Notre entreprise s'appelle Pince-Oreille et tous les produits présents sur le stand sont faits par moi ou ma mère. C'est une collaboration mère-fille. Je m'occupe plus des bijoux et ma mère plus des sacs et des pochettes.
On a fait beaucoup de voyages en Amérique du Sud et au fur et à mesure on ramenait des pierres avec nous parce qu'on les trouvait jolies, soit déjà montées mais très simplement, soit comme ça sans rien. Les personnes nous demandent telle chose, telle dimension, tel produit et il n'y a pas de souci en fait puisque c'est le propre de l'artisan de pouvoir fabriquer, bien sûr, c'est bien de fabriquer de façon identitaire pour chaque personne. Donc quand ça correspond exactement, que la personne a un choix particulier, il n'y a pas de souci, on fait. Je représente les produits aux épices, plus connus sur le nom de Spice. Donc c'est un punch que j'ai créé il y a 10 ans. Donc j'ai différentes saveurs, mais ce produit, c'est surtout pour les gens qui ont des faiblesses, des baisses de forme, manque de tonus, etc. Donc, ils sont aphrodisiaques. Oui, le best, c'est le 4 en 1, qui est à base de gingembre, de bois bandé, de cheval et de bœuf. C'est des gammes que j'ai créées, mais pour les gens qui boivent de l'alcool, qui aiment faire la fête et tout. Et aussi le côté thérapeutique pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, mais qui veulent tenir la forme, qui veulent rester en forme. Les travailleurs comme les charpentiers, les maçons, etc. Alors, je vous propose ma liqueur de fruits à pain, qui est à base de spice aussi. Tous mes produits sont à base de spice, c'est-à-dire aux épices, donc qui est très apprécié et c'est l'un des plus vendus en ce moment. Et je n'en ai pas beaucoup, mais je me ferai un plaisir de vous le faire découvrir.